Bonjour, nous allons tout de suite commencer avec le Python en utilisant cette fois la notion de procédure. On sait qu'on peut écrire les programmes avec Python, mais quand les programmes deviennent assez importants, il est important de découper ces programmes-là en petits sous-programmes, mais en général, c'est des procédures ou des fonctions. Quand elles retournent un résultat, c'est une fonction. Quand elles retournent sans retour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat retourné, c'est quand, dans le cas de l'affichage par exemple, là, on parle de procédure. Quand il y a un résultat, en général, c'est des fonctions. Sans plus tarder, on va tout de suite voir un exemple en utilisant les procédures. Dans cet exemple, on veut appeler une procédure affichée, la voici, et qui utilise le paramètre message. Et ce message-là, ça va être n'importe quel message qui sera affiché à l'écran. Voilà le corps de la procédure. Voilà. Def afficher message, 2 points, et on saute à la ligne. Remarquez ici un décalage par rapport à cette colonne-là. On appelle ça une indentation. Quand je fais entrer ici, remarquez que ça vient, c'est décalé par rapport c'est décalé par rapport décalé par rapport à cette colonne-là. Je reviens tout de suite, je remets à la position. C'est important de respecter, c'est pour dire que cette partie-là, ce bloc-là, appartient à la procédure. Donc, voilà le nom de la procédure, c'est affiché. Pour dire que c'est une procédure, il faut écrire le mot-clé def, et là, c'est un paramètre. On va voir ce que c'est. Sans plus tarder, on va tester cette procédure-là. Ici, cette procédure-là, elle nous permet d'afficher, c'est tout, juste un message. Alors, quand on va exécuter, je vais l'enregistrer et on va exécuter tout de suite. Vous allez remarquer, donner le message. Je vais donner par exemple, bonjour, ça va bien? Il va écrire, voici votre message, bonjour, ça va bien. Vous remarquez qu'il a exécuté la procédure affichée. On va voir cette procédure-là tout de suite. On revient ici. Qu'est-ce qu'on a là? Voici votre message. Voici votre message. Il est écrit ici. Regardez, je vais décaler par rapport à ça. Les deux programmes, les voici. Voici quand j'exécute. Vous avez donné votre message. Je vais donner par exemple, je vais réexécuter. Alors, donnez votre message. Je vais dire par exemple, merci. Je vais l'écrire ici. Merci. Et il va écrire votre message et merci. Donc, vous remarquez ici, qu'est-ce qu'il a fait? Mess input, donner le message. Le programme s'exécute à partir de là. Il n'exécute pas la fonction afficher, def afficher. Cette procédure-là n'est pas exécutée, elle commence à partir de mess. Mess, c'est une variable, est égal input, donner le message s'il vous plaît. Là, ça veut dire qu'il nous demande d'introduire au clavier la valeur du message. Et ce qu'on va introduire, on va le mettre dans mess. Et ensuite, afficher mess, il va exécuter cette procédure-là. Mess va donner la valeur à message. Et là, il va écrire print, voici votre message. Si par exemple, j'écris ici bonjour, dans input, je donne bonjour. Donc, dans mess, il y a bonjour. Mess, c'est bonjour. Il sera envoyé un message. Donc, message, il y a bonjour. Voici votre message. Ce sera voici votre message. Bonjour. Je vais exécuter tout de suite. Vous allez voir. Donnez votre message. Bonjour. Et là, votre message, bonjour. Remarquez bien l'exécution de ce message-là. J'aurais pu ne pas exécuter cette instruction-là, mess égale input. Je pourrais faire, par exemple, je vais mettre un commentaire. Je vais écrire, par exemple, mess égale comment ça va. Et là, vous allez voir qu'il va exécuter quand même la procédure affichée mess, mais avec le texte comment ça va. Je vais enregistrer et exécuter. Votre message, voici votre message, comment ça va?
Remarquez que je pourrais l'introduire au clavier ou bien directement par message. D'accord? Ensuite, autre chose, essayez quand vous écrivez votre procédure, quand vous terminez la procédure, il faut revenir, par exemple, quand j'ai écrit ici au niveau de cette procédure-là, tant que j'écris dans la procédure affichée, je dois écrire à ce niveau-là, c'est-à-dire à cette partie-là. Par exemple, print, revoir. Et dès que je termine, je sors de la procédure, ça veut dire que je dois revenir à cette colonne. En général, qu'est-ce qu'on fait? On laisse une ou deux lignes ou trois lignes entre le programme principal et notre procédure pour plus de clarté pour notre programme. Voilà, donc je vais exécuter le programme et vous allez voir votre message, comment ça va, au revoir. Je me suis trompé, il a essayé au revoir, il a fait exactement ce que j'ai écrit. Même erreur, il a reproduit la même erreur d'écriture. Regardez, je réexécute, voilà. Voici votre message, comment ça va, au revoir. Voilà pour le premier exemple. Donc là, comment on écrit une procédure? On déclare def, le nom de la procédure, et là, un paramètre. Je pourrais écrire un autre paramètre. Par exemple, ici, si je rajoute un autre paramètre, je peux mettre, par exemple, le nom. Et là, je vais dire, par exemple, nom égale, par exemple, personne égale, et là, je vais dire, par exemple, Amir. Et là, quand je vais écrire virgule, personne, il va donner la valeur de personne qui est Amir à non. Pourquoi? Parce que mes, ce sera comment ça va et personne, c'est Amir. Donc, mes sera donné un message et personne sera donné un non. Et là, je vais afficher ici, par exemple, le nom. Non. Et il affichera le nom. Regardez. Voici votre message. Comment ça va? Au revoir, Amir. Et là, regardez. Et là, on a rajouté ici le message Amir. D'accord? Voilà comment on utilise les procédures pour ce premier exemple. Sans plus tarder, on passe au deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, on va ici permuter entre deux nombres. La permutation entre deux nombres, vous avez ici quoi? Vous avez là, c'est procédure message, c'est pas la peine. Je vais garder ça. Je vais utiliser ce programme. D'accord? Et là, je vais exécuter à ce niveau-là. Alors, procédure permutation entre deux variables, vous avez quoi? Vous avez la procédure permute, il y a deux paramètres, A et B. Vous avez deux variables, A et B. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer le contenu de A, de la variable A vers TMP, c'est une variable temporaire. Là, on n'est pas obligé de déclarer des variables au niveau de Python, comme vous le savez, parce qu'il prend les valeurs selon ce que vous donnez. Si vous donnez un entier, il va considérer que cette valeur est une entière. Si vous donnez du texte, il va considérer que cette variable, c'est une chaîne de caractères. Ça veut dire qu'il s'adapte. C'est un typage dynamique. On appelle ça typage dynamique. Il prend le type de la variable, de la valeur que vous lui donnez. Alors, temp égale A, ensuite A égale B. Temp égale A, ça veut dire qu'on a sauvegardé le contenu de A dans temp. Et ensuite, A égale B, donc on a écrasé le contenu de A et on a mis le contenu de B dans A. Et ensuite, P égale à temp, ça veut dire qu'on a donné l'ancienne valeur de A qui a été sauvegardée dans temp à la valeur B. Donc, on a inversé, on a permuté entre A et B, les deux messages A et B. Ensuite, la procédure, c'est une fonction particulière, elle retourne A et B. Le résultat, ce sera A et B, mais qui sont échangés après avoir fait ces échanges avec ces trois instructions-là. Le programme, comment il s'exécute? Il commence par ici, au niveau du programme principal, c'est cette partie-là. D'abord, X input donnée X, on va donner la valeur X, la valeur Y, et ensuite, il va faire XY égale permuter XY. Ça veut dire qu'ici, qu'il va exécuter la procédure permute, X va donner la valeur à A, Y va donner la valeur à B, il va faire inverser, ensuite A, il sera permuté entre A et B, sachant que le A c'est le X, le B c'est Y. On a utilisé des variables intermédiaires ici. Après ça, il retourne A et B, ça veut dire qu'il va retourner
A, il va la donner à X et B, il va donner à Y. Et il va afficher enfin XY. Je vais exécuter ce programme sans plus tarder. Regardez ici, je vais donner par exemple, donner à X, je vais donner ici, par exemple, au niveau de X, je vais donner par exemple Covid. Y, je vais donner par exemple santé. Là, il va faire quoi? X égale santé, Y égale Covid. Donc, il a inversé entre X et Y. Remarquez, X c'était Covid et Y c'était santé. Et le résultat, c'est X égale santé, Y égale Covid. Donc, permuter là, la permuter entre les deux chaînes, santé et Covid. Maintenant, si on nous dit non, vous faites la permutation entre deux nombres entiers. Là, il faudra changer ce code-là pour dire X, par exemple, égale int, pour dire integer, c'est un entier de X. Il transforme X en entier. Et la même chose pour Y, égale int Y, pour transformer Y en entier. Et là, maintenant, il faut donner deux nombres entiers. Ces deux nombres entiers, je vais exécuter le programme. Alors, je vais exécuter le programme, j'ai 12 et 20. Il va me faire X égale 20 et Y égale 12. Voilà pour l'exemple de la permutation de deux variables. Voilà dans ce cas-là, c'est une fonction qui retourne deux résultats. Comment on le sait? Parce qu'on a utilisé return AB. Ça veut dire que A, c'est le premier résultat et B, c'est le deuxième résultat. Donc, quand il exécutera le programme X, il commence par X, c'est combien? 12. Ensuite, 20. Là, X est un entier 12, Y c'est un entier 20. Et après, il va faire permute 12, 20. Donc, 12, ce sera A et 20, ce sera B. Il va inverser, on va avoir return 20, 12 et ça sera donné à X, Y. Donc, 20, ça sera pour X et Y aura 12. Je vais l'exécuter. Pour une autre exécution, par exemple, là, je vais donner, par exemple, donner X 100, Y 200, et là, vous remarquez, X égale 200 et Y égale 100. Il a inversé entre X et Y. Autre chose, par exemple, c'est un autre exemple. Si on veut, par exemple, faire afficher procédure qui affiche si une personne est majeure ou mineure, là, la procédure def info nom et âge, on donne le nom de la personne et l'âge. Le programme commence par donner le nom input, donner le nom s'il vous plaît, ça la lecture au clavier, ensuite l'âge, au clavier aussi, et l'âge, il est transformé en un entier, d'accord? Parce que par défaut, input donne par défaut une chaîne de caractères, donc âge égale int, c'est pour transférer en entier, int c'est integer de âge, ensuite info, nom, âge, donc le nom, ce sera envoyé à la variable nom et âge sera envoyé à la variable âge. Et ensuite, il va faire print bonjour selon la valeur du nom et âge2, il affiche l'âge. If âge inférieur à 12, il va afficher la personne est mineure, sinon il affichera la personne est majeure. Sans plus tarder, on va exécuter le programme. On va dire donnez le nom s'il vous plaît. On va dire par exemple c'est Lily. L'âge, je vais donner 22. Lily est majeure. Donc, remarquez qu'il a exécuté la procédure info. Ensuite, je réexécute le programme. J'ai un autre cas. Par exemple, je vais donner le nom, s'il vous plaît. Par exemple, Roger. Donner l'âge, par exemple, 15. Et là, Roger est mineur. Donc, une fois, il a exécuté if inférieur à 18 pour Lily, il a exécuté, c'est pas inférieur à 18, il a exécuté Lily est majeur. Et la deuxième fois, pour Roger, il est inférieur, et 15 inférieur à 18, il a exécuté est mineur. D'accord? Et comment on a exécuté cette procédure-là? C'est en appelant le nom, par son nom, en lui donnant des paramètres. Ces noms et âge là, c'est paramètres. J'aurais pu faire aussi, ici, j'aurais pu faire par exemple, ici, écrire Xavier. Et là, j'aurais donné par exemple 55. Et là, ce sera une exécution fixe. Je vais exécuter le programme. Et là, je vais avoir, par exemple, donner le nom, s'il vous plaît. Il ne va pas prendre compte de ce nom, quel que soit ce que je donne. Par exemple, mime, donner l'âge, 15. Et là, bonjour Xavier, âgé de 55. Pourquoi? Parce qu'on a directement donné des valeurs à partir de la procédure. Et il aurait fallu, pour qu'il suive le nom et l'âge qu'il y a ici, qu'on mette ici nom et âge. D'accord? Donc là,
C'est-à-dire qu'on peut directement donner les valeurs à partir de la procédure ou bien utiliser les variables. Il vaut mieux utiliser les variables. Voilà pour les 3 exemples sur l'utilisation des procédures avec Python. On a vu cet exemple-là utilise les paramètres, le nom et l'âge. Nom, c'est une chaîne de caractères, l'âge, c'est un entier. On a vu l'exemple sur la permutation qui permettait de variables et on pouvait même faire que ce soit permutation entre 2 entiers, on transformait le contenu des inputs vers int pour entier. Et on a vu le cas des messages pour l'utilisation des messages. Je vous remercie de votre attention et à un autre exemple qu'on verra bientôt. Au revoir.